Encore une fois, HBO a vraiment frappé fort. You might not be her father, but you were someone's. You trust me? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une toute nouvelle critique du premier épisode de la tant attendue série The Last of Us, adaptée du jeu vidéo du même nom. Le premier jeu vidéo est sorti en 2013 sur PS3. C'était vraiment un chef-d'œuvre pour le gameplay, le scénario, les personnages, l'univers. J'avais vraiment tout adoré, puis je suis loin d'être le seul. Il y a eu un deuxième jeu en 2019, si ma mémoire est bonne, ou en 2020 sur PS4. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi The Last of Us, en gros, c'est quoi? Ça se passe dans un univers post-apocalyptique. Il y a eu un virus, il y a des zombies, mais c'est pas tout à fait des zombies, c'est, mettons, une forme de mutation, puis il y a différents monstres, je vais appeler ça comme ça. Les survivants vivent dans des zones en quarantaine. Il y a des rebelles avec un groupe qui s'appelle les Lucioles. Puis, ben, je peux pas vraiment en dire plus parce que je vais spoiler. Mais on suit deux personnages dans ce monde-là. Joël, un adulte de 40-50 ans, et une jeune fille, Ellie, d'environ 13-14 ans, je crois. Donc, premier épisode qui dure 1h30, 1h20 quand même. J'ai pas vu le temps passer, c'était vraiment wow de A à Z. Bien évidemment, on suit vraiment les péripéties du jeu, surtout l'introduction en fait. On a toute la scène flashback avant que l'épidémie se commence en fait, au début en fait même de l'épidémie quand ça commence. On a tout ça dans le premier épisode, dans les 40 premières minutes, je dirais, de l'épisode. C'est comme le jeu, l'introduction avec Joël et sa fille Sarah. C'était vraiment sa coche. Je vais pas en dire plus pour pas vous spoiler pour ceux qui connaissent pas les jeux. Mais ceux qui ont fait les jeux, vous le savez comment ça termine, cette partie-là. C'est pareil. Ça marche autant. Même si personnellement, j'ai plus été touché quand j'ai joué au jeu que dans la série, même si c'est quand même touchant, là. Mais dans la série, ça m'avait fait plus quelque chose. Peut-être que là, j'avais pas la surprise vu que j'avais déjà joué au jeu, fait que ça marchait un peu moins peut-être. Peut-être pour ceux qui vont découvrir cet univers-là avec le premier épisode, peut-être que ça va les toucher autant que quand j'ai joué pour la première fois au jeu. Mais là, c'est sûr qu'il n'y avait pas de surprise. Je m'y attendais, je le savais que ça allait terminer comme ça. Ensuite, là, de ça, les 30 dernières minutes, on a l'introduction à l'univers les 20 ans plus tard. Parce qu'au début, ça se passe en 2003, quand c'est au tout début de l'épidémie. Et là, c'est 20 ans plus tard, en 2023. L'univers à ce monde-là, on introduit les Lucioles, la chef des Lucioles, Marlène. On introduit le personnage de Tess, acolyte de Joël. On retrouve Joël dans ce monde-là, comment il vit aussi. Comment que la Fedra, l'espèce de gouvernement, la milice en fait, ben, comment dirige la ville, comment ils payent les nourritures et tout ça. On voit comment ça fonctionne dans les 30 dernières minutes. On introduit surtout le personnage d'Ellie et la quête principale, l'histoire du premier jeu. Pourquoi Ellie est si importante que ça. On le découvre à la fin de le premier épisode. C'est un bon cliffhanger. Encore une fois, pas de surprise pour moi parce que je le savais comme tous les joueurs en fait du jeu. Mais ça fonctionne quand même. Pour vrai, vraiment très bon de A à Z. J'ai adoré l'épisode. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont ajouter par rapport aux jeux vidéo, sérieusement. Mais pour l'instant, c'est une très, très, très bonne adaptation de jeux vidéo. Ouais, c'est pas comme les Resident Evil. Ouais, il y a une grosse, grosse, grosse différence. Mise en scène, vraiment, ça coche. Les scènes de tension au tout début de l'épidémie, c'est vrai, ça fonctionne. Avec toute la scène, avec le voisinage de Joël et tout ça, ça marche à perfection. J'ai vraiment adoré tout ça. Bien sûr, dans la deuxième partie, c'est plus lent un peu, comme qu'on introduit l'univers du monde post-apo, les 30 dernières minutes. Mais je m'attends que dans les prochains épisodes, ça monte petit à petit toujours. Fait que j'ai vraiment hâte de voir la suite. Je suis vraiment impatient de voir l'épisode 2 la semaine prochaine. Dites-moi en commentaire, vous, comment vous avez trouvé le premier épisode. Est-ce que vous avez trouvé ça bof? Est-ce que vous avez déjà joué au jeu? Pour ceux qui découvrent l'univers, comment avez-vous trouvé ce premier épisode-là? Je veux savoir ça en commentaire. Pour l'instant, mon seul petit reproche, je dirais, les acteurs sont très bons. Mais pour l'instant, avec ce premier épisode, on dirait que je suis pas capable de m'attacher à aucun des personnages. Oui, il y a tout le drama aux côtés du personnage de Joël,
mais on le connaît pas encore, puis je sais pas, je m'attache pas vraiment au personnage pour l'instant, ni à Tess, ni à Ellie, parce qu'on l'a pas assez vu encore. Donc, premier épisode, un petit peu difficile de s'attacher au personnage, ce serait mon gros reproche, mais c'est pas la faute des acteurs. C'est sûr qu'il y a un gros saut dans le temps, c'est peut-être pour ça, mais je trouve que c'est dur de s'attacher aux personnages, comme qu'on les connaît pas trop encore. Moi, je suis peut-être un peu biaisé dans le sens que j'ai vu que j'ai joué aux jeux vidéo, mais les nouveaux spectateurs, mais ceux qui vont voir ça pour la première fois, je pense qu'ils vont avoir de la difficulté à s'attacher au personnage. C'est ça mon principal reproche pour l'instant, mais en même temps, c'est juste le premier épisode, fait que ça introduit vraiment l'univers. Voilà, c'est tout pour ma petite critique. J'espère que ça vous aura plu et que ça va vous encourager à voir cette série-là, parce que pour vrai, je pense que ça va être la série de l'année 2023. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si vous avez apprécié, à partager la vidéo et surtout à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Sur ce, on se dit à la prochaine. Continuez de regarder des films, des séries. Ciao!